Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration d'un théorème d'analyse fonctionnelle qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc je suis très contente de pouvoir vous présenter la démonstration ce soir. Et donc ce théorème s'énonce comme suit. Donc c'est un théorème de densité. Soit P compris entre 1 et plus l'infini, donc plus l'infini exclu, l'espace des fonctions indéfiniment dérivables à support compact, qu'on appelle C infini C de Rn, est dense dans l'espace de Lebesgue LP de Rn. Donc, l'explication, c'est qu'on peut approcher n'importe quelle fonction LP de Rn, qui peut être très irrégulière, bien sûr, et donc d'aussi près que l'on veut, par une fonction très régulière, et donc qui sera C infini C de Rn. Donc, mathématiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour toute fonction f dans LP de Rn, et pour tout epsilon strictement positif, on peut trouver une fonction phi qui appartient à C infini C de Rn, telle que la distance, donc c'est-à-dire la norme LP de f moins phi est strictement inférieure à epsilon. La norme f moins phi, la norme LP de f moins phi est égale, donc je vous donne la def, à l'intégrale de Rn sous Rn de la valeur absolue de f de x moins phi de x à la puissance p, donc tout ça en valeur absolue à la puissance p dx, et le toute l'intégrale à la puissance 1 sur p, et donc on veut que ça, ce soit strictement inférieur à epsilon. Alors, on a besoin, avant de pouvoir travailler directement la démonstration du théorème, il va falloir quand même donc que vous travaillez la définition d'une suite régularisante, qui va être basée sur l'approximation de l'identité. Donc ça, ce sera très important de revoir ça. Ensuite, il y aura un théorème d'intégrabilité locale que normalement vous devez connaître si vous avez fait un peu d'analyse fonctionnelle. Donc si f appartient à LP de Rn, alors f appartient à L1 loc de Rn, donc c'est-à-dire que f est localement intégral. Et donc si vous voulez faire la preuve de ça pour comprendre, il faudra montrer que f est une fonction intégrable sur un compact K, donc de mesure finie, et en utilisant l'inégalité de Hölder sur l'intégrale sous K de la valeur absolue de f de x dx. Donc je donne la petite info. Ensuite, il faudra aussi connaître le théorème de dérivation du produit de convolution qui s'énonce comme suit. Donc soit f, une fonction localement intégrable de Rn, et phi appartenant à C M, donc de classe M de Rn, avec M compris entre 1 et l'infini exclu. Donc si f ou phi est à support compact, alors la convolée de f et de phi est bien définie. La convolée de f et de phi appartient à C M de Rn. Et on a pour un alpha en valeur absolue qui est inférieur ou égal à m, la dérivée alpha m de la convolée entre f et phi qui est égale à la convolée entre f et la dérivée alpha m de phi. Alors, pour l'explication, ce théorème montre que la régularité de phi se transmet à la convolée f entre f et phi. Donc, pour la preuve, il va falloir faire une dichotomie de cas si vous voulez faire la preuve de ce théorème. Le premier cas, c'est phi qui est à support compact, et le deuxième cas, donc, qui ne l'est pas. Et ensuite, vous allez travailler, donc dans le cas où c'est à support compact, vous allez travailler avec le cas où m égale 0. Dans ce cas-là, vous allez travailler avec le théorème de continuité sous le signe intégral en majorant phi de x moins y f de y par le max de valeur absolue de phi et ensuite fois valeur absolue de f de y.
Et donc, tout va bien se passer. Et ensuite, vous allez prendre le cas où n est strictement supérieur à 0 et vous allez utiliser le théorème de dérivabilité sous signe intégral en majorant la dérivée de l'intégrande, donc qui est la dérivée alpha im de phi de x moins y f de y par le max de valeur absolue de la dérivée alpha im de phi fois la valeur absolue de f de y. Et donc vous allez faire une récurrence sur alpha. Sur la valeur absolue de alpha, pardon. Alors après, pour le cas 2 où c'est pas support compact, où alpha ou phi n'est pas support compact, là vous allez faire le même raisonnement, mais vous allez l'adapter sur un voisinage de x fixé, en multipliant phi par une fonction plateau qui est c infini c, qui vaut 1 sur une boule centrée en x, de rayon plus grand que grand R, où la boule ouverte 0 grand R, donc de centre 0 et de rayon grand R, contient le support de F. Voilà, donc ça c'est pour vous aider un petit peu si vous voulez travailler ces points-là. Et une fois que vous avez tous ces prérequis-là, tout est OK, là on va pouvoir enfin passer à la démonstration du théorème en lui-même. Alors, la démonstration du théorème en lui-même. Donc, non, il nous reste quand même encore un point, pardon. Il nous reste encore un point. Oui. Non, il nous reste encore 2 points, pardon. Donc il y a la proposition, donc il y a aussi la proposition qui est l'inégalité de Young. Alors l'inégalité de Young, c'est basé sur l'inégalité de Hölder. On va pas utiliser l'inégalité de Young aussi pour la démonstration du théorème. Et pour la démonstration de l'inégalité de Young, dans le cas où R, enfin voilà, donc est-ce que je vous l'énonce? Oui, donc soit f, g de R, donc deux fonctions de Rn dans 0 plus infini mesurable et PQR qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 plus 1 sur R, alors la norme LR de la convolée entre F et G est inférieure ou égale à la norme LP de F fois la norme LQ de G. Donc ça, si vous voulez le démontrer, dans le cas où R est égal à plus l'infini, on se ramène à l'inégalité de Hölder. Dans le cas 2 où R est strictement inférieur à plus l'infini, on applique l'inégalité de Hölder à 3 termes, avec alpha qui est égal à R, bêta qui est égal à RP sur R moins P, et phi qui est égal à RQ sur R moins Q, avec 1 sur alpha plus 1 sur bêta plus 1 sur phi, qui est égal à 1. Tout ça donc sur la convolée entre f et g de x pour tout x appartenant à Rn. Ce qui nous donne au final que la norme de la convolée entre f et g, donc la norme LP de la convolée entre f et g à la puissance r est inférieure ou égale à la norme LP de f à la puissance r fois la norme LQ de g à la puissance r, et vous aurez démontré l'inégalité de Young. Et la dernière chose, et on aura fini pour les prérequis, donc le théorème il faudra aussi utiliser le théorème de convergence de la convolution avec une approximation de l'identité dans LP de Rn. Donc soit une suite phi de j avec j supérieur ou égal à 1, une approximation de l'identité dans L1 de Rn, soit P appartenant à l'intervalle 1 fermé plus l'infini ouvert. Si F appartient à LP de Rn, alors la suite de convolée entre F et J, F et phi de J, donc cette suite qui est d'indice J, converge vers F dans LP de Rn. Voilà, donc ça nous donne une convergence LP. Et là, pour faire la démonstration de ce théorème,
Vous avez besoin, donc en appliquant l'inégalité de Hölder à phi de j de y à la puissance 1 sur p fois valeur absolue de f de x moins y moins f de y, donc tout ça à la valeur absolue, fois f de j de y à la puissance 1 sur q. Donc soit vous appliquez l'inégalité de Hölder sur cette expression, ou bien en appliquant l'inégalité de Jensen à la valeur absolue de la convolée de f de phi de j de x moins f de x, le tout, donc le tout à la valeur absolue moins à la puissance p, pardon. Puis en utilisant ensuite le théorème de Fubini positif pour borner l'intégrale sous Rn de la valeur absolue de l'expression qu'on vient de donner, de la valeur absolue de f de la convolée de f et de phi de j de x moins f de x, le tout donc en valeur absolue à la puissance p dx. Et enfin, en utilisant la continuité de l'opérateur de translation taux de y f de x qui se définit, donc deux points égales, qui se définit par f de x moins y, pour borner la norme LP de la convolée entre f et phi de j moins f, le tout donc cette norme à la puissance p. On va en déduire qu'il suffit de montrer que l'intégrale sous Rn de la norme de taux de y de f moins f, donc la norme LP, pardon, de taux de y de f moins f, le tout à la puissance p, fois phi de j de y dy, tend vers 0 quand j tend vers plus l'infini. Et donc si vous montrez cela, vous aurez démontré le théorème que je vous ai énoncé. Maintenant, on va enfin pouvoir passer à la démonstration du théorème. Alors, pour la démonstration du théorème, alors la méthode, qu'est-ce que c'est? En fait, on va montrer que pour n'importe quelle fonction de LP de Rn, que n'importe quelle fonction de LP de Rn peut être approchée par une suite de fonctions régulières. C'est ça qu'on veut, c'est ça la méthode qu'on va utiliser dans la démonstration. Donc je vais maintenant vous donner les étapes de démonstration. Il y en a 3. En fait, il y a 3 étapes et après on aura terminé. Alors la première, c'est qu'il faut démontrer que la covolée entre f et phi de j appartient bien à C infini de Rn, avec f appartenant à LP et la suite phi de j indice j qui est une suite régularisante pour montrer en fait que la nouvelle fonction, enfin en tout cas que la convolée qu'on va avoir est bien régulière ou lissée. Donc ça c'est important. Ensuite, deuxième étape, on va démontrer que la convolée de f et de phi de j appartient bien à LP de Rn pour garantir que la fonction lissée appartient bien à l'espace que l'on étudie. Et le troisième point, qui est très très important, c'est le point essentiel en fait de cette démonstration, c'est de démontrer la convergence dans LP de Rn, c'est-à-dire que la suite de convolée f entre f et phi de j d'indice j converge LP de Rn vers f quand j tend vers plus l'infini pour prouver que l'erreur d'approximation est arbitrairement petite et ce qui est la définition en fait de la densité. Voilà, donc on va faire la démonstration. Maintenant, on va aller sur le côté technique. Donc, première étape, on se donne une fonction LP de Rn avec P qui est compris entre 1 et plus l'infini, avec la plus infini exclu. On se donne une suite régularisante, donc phi de j d'indice j dans Rn. Comme f est localement intégrable sur Rn, le théorème d'intégrabilité locale nous donne ce résultat. Nous allons appliquer le théorème de dérivation du produit de convolution. On a donc que f appartient bien à L1 log de Rn et que phi appartient bien à C infini de C de Rn. Alors, la convolée f de phi entre f et phi de j est bien définie. En plus, elle appartient à C infini de Rn. Et pour tout alpha en valeur absolue qui est inférieur ou égal à l'infini, la dérivée alpha m de la convolée entre f et phi de j est égale à f à la convolée
de f et de la dérivée alpha et m de phi de j. Et ça, c'est pour tout j. Ce résultat, c'est pour tout j. En appliquant ce théorème, on a tous ces résultats. On a bien donc conclusion, la convolée entre f et phi de j appartient bien à C infini de Rm pour tout j appartenant à n étoiles. Donc ça, c'était le premier point. On a gagné déjà un premier point de la démonstration. Donc il nous reste 2 points et après on aura terminé la démonstration. Donc deuxième étape, pour montrer que la convolée entre f et phi de j appartient à Lp de Rn, on applique directement l'inégalité de Young avec 1 sur p plus 1 sur q qui est égal à 1 plus 1 sur r, où p est égal à r et q est égal à 1. On sait que f est une fonction Lp de Rn, que phi de j est une fonction est une fonction intégrale sur Rn, donc L1 de Rn, car phi de j est une fonction infiniment dérivable à support compact de Rn. Alors, donc, on peut dire que, donc, via l'inégalité de Young, que la norme Lp de la convolée entre f et phi de j est inférieure à la norme de la norme Lp de f fois la norme L1 de phi de j. Et donc, on sait que ça, c'est fini. Et donc, on a bien que c'est fini. Donc, phi étoile j, la convolée de phi et de j, appartient à Lp de Rn pour tout j. Donc ça, c'est notre deuxième résultat qu'on vient de trouver. On est bien. Et il nous reste le troisième point, le point fondamental. La suite phi de j d'indice j étant une suite régularisante, c'est une approximation de l'identité dans L1 de Rn. Donc, on peut appliquer donc maintenant le théorème de convergence de la convolution avec une approximation de l'identité dans Lp de Rn avec à la suite des convolées entre f et phi de j, donc cette suite d'indices j. Et donc on peut dire, du coup, grâce à l'application de ce théorème, directement que c'est le résultat du théorème que je viens d'énoncer, que la suite des convolées entre f et phi de j, donc cette suite d'indices j, converge vers f dans Lp de Rn. Et nous avons enfin démontré la densité des fonctions indéfiniment dérivables à support compact dans de Rn dans l'espace Lp de Rn par régularisation à l'aide de la convolution. Et voilà, et je vous dis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me partager vos remarques. N'hésitez pas, si vous avez des demandes aussi, si vous souhaitez que je vous mette des choses, des supports, voilà. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker ma vidéo si vous l'avez aimée, à partager s'il y a des personnes qui seraient intéressées par ce genre de choses, ou tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder mes vidéos de mathématiques, entre autres. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.